Alors on va lire Actes chapitre 6, la fin du chapitre 6, tout le chapitre 7 et le début du chapitre 8. Si Thomas, tu veux bien nous le mettre. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes et dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Chapitre suivant, chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, donc la terre de Canaan. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et le fit trouver grâce devant Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Émor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et il frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre.
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète contre moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. En disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon ce qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cours... Pardon, je m'arrête là, 2 secondes. Reste avec l'image là. Voilà. Donc là, il finit tout son grand discours, Étienne. Et puis là, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui, contre Étienne donc. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville, ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül ou Saul. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, il mourut. Chapitre 8, il n'y a que 3 versets cette fois-ci. Saül, ou Saul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, et il les faisait jeter en prison. Bravo pour votre attention, notamment de tout ce long chapitre de discours d'Étienne. En fait, je vous avoue que c'était long, mais en même temps, il a résumé une grosse partie de la Torah.
Il a résumé une grosse partie de la Genèse et de l'Exode, des Nombres, du Lévitique, etc. Donc finalement, il était long ce chapitre, mais l'un dans l'autre, on y a gagné plutôt que si j'avais commencé de Genèse 1 jusqu'à la fin de la Torah. Donc merci Seigneur de ce que Étienne, il ait donné ce temps d'enseignement qui nous permet de résumer comme ça, d'aller à ce qui lui semblait l'essentiel. Alors juste pour recontextualiser un tout petit peu, on est dans une période un peu charnière dans l'église chrétienne de Jérusalem. L'église, elle a connu une belle croissance, avec des gens qui habitent à Jérusalem et en terre de Canaan, mais aussi avec des Juifs qui viennent du reste du bassin méditerranéen et qui viennent pour les fêtes à Jérusalem et ils viennent pour faire leurs sacrifices, ils viennent pour les fêtes habituelles de leur religion du judaïsme, mais ils entendent de la bouche des apôtres, ils entendent de la part des premiers chrétiens que le Messie qui était tant attendu, qui était prophétisé, dont on attendait la venue et qu'on espérait la venue et qu'on priait pour sa venue, qu'il était venu, justement. Et que ce Messie, il était venu, mais il s'était offert en sacrifice, en fait. Qu'il était mort sur la croix. Mais qu'il était aussi ressuscité, alléluia. Et donc, les gens, ils arrivent dans cette ville de Jérusalem pour faire la fête, et en fait, ils sont tout chamboulés. Ils viennent dans leurs rites religieux, ils viennent dans leurs habitudes. Ils savent exactement pourquoi ils viennent à Jérusalem. Ils savent pourquoi ils viennent en terre de Canaan, ces gens qui parlent le grec, mais qui sont juifs. Ils savent pourquoi ils viennent là, et ils sont tout chamboulés. Et en fait, ils sont tellement chamboulés qu'ils repartent pas. Ils repartent pas dans leur pays, ils restent là et ils font croître cette communauté chrétienne de Jérusalem, cette église primitive, cette toute première église-là. Sauf que d'un seul coup, l'église, elle déborde de monde, un petit peu comme nous là ce matin en fait, je remarque. Hein. On est quand même une bonne assemblée, heureusement que les enfants ils sont partis, ça nous permet de respirer un tout petit peu là, parce qu'on a une bonne assistance et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un sondage en place pour dire qu'on va essayer on se retrouve en difficulté avec le conseil en disant il y a juste des questions juste de sécurité, on ne peut pas avoir trop de monde et donc il va falloir qu'on coupe l'église en deux avec deux cultes. D'où le fait que vous avez des sondages sur vos sièges et qu'il faudra remplir et reposer à l'entrée ou donner directement à Stenzi qui récapitule tout ça. Donc là, cette église de Jérusalem, elle connaît une belle croissance, mais aussi de nombreux défis. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'assurance vieillesse, et si on ne bosse pas, ou si on n'a pas un mari qui bosse pour nous quand on est une femme, on est dans la panade. Et donc, on a un certain nombre de personnes de femmes qui sont veuves et qui doivent être prises en charge par la communauté. Et il y a des bisbilles au sein de cette communauté chrétienne en disant, il y en a qui sont privilégiés. Il y en a, ils ont l'air d'avoir le bon pédigré. Leurs veuves, on prend soin d'eux. On prend soin de ces veuves-là, on prend soin d'elles. Et il y en a, ils n'ont pas le bon pédigré et on ne prend pas soin de ces veuves-là. Et donc, il commence à y avoir un peu de la division, de la tension, un petit peu comme si on disait, les blancs, vous avez le droit au café, les noirs, les malgaches, non, vous avez le droit à rien. Ce serait un peu compliqué à vivre là dans notre communauté multiethnique là. Et là, dans la communauté de Jérusalem, c'est exactement ce qui se passe. Il y a de la division et les apôtres, les apôtres, les 12, parce que il y en a un qui est mort, celui qui avait livré Jésus, mais il a été remplacé par un autre. Il y a eu un choix, il y a eu pas une élection, mais un, comment dire, un tirage de sort. Ils ont fait ça comme ça dans l'esprit. On ne sait pas trop comment ça s'est fait. En tout cas, ils ont remplacé celui qui était décédé. Donc, les apôtres, ils disent, la communauté, elle est tellement importante et il y a de la division, on vous responsabilise, vous, la communauté chrétienne, pour choisir des hommes dont on a un bon témoignage et qui sont remplis de l'Esprit Saint. On choisit comme ça 7 personnes, on va les appeler les diacres, et ils vont prendre soin du service d'entraide, et notamment donc des veuves dont je viens de vous parler, des orphelins, et ils vont faire ce qu'on appelle le service aux tables. Donc tout le service diaconal. Parmi ces 7 diacres, il y a donc Étienne. Étienne, on a eu un bon témoignage
sur lui. Étienne, il est là, dans cette communauté de Jérusalem, il parle hébreu. Est-ce qu'il parle le grec ? Probablement, c'est la langue de l'Empire. Probablement que, en tout cas, il a quelques notions. Mais Étienne, il est là à devoir prendre soin et des veuves qui viennent de la communauté juive qui parle l'hébreu et des veuves qui viennent de la communauté de la diaspora qui parle le grec et qui se retrouvent ici à Jérusalem. Et Étienne, le texte nous dit, il réalise des miracles et il donne des enseignements pleins de sagesse dans l'Esprit Saint. Donc finalement, il fait à la fois un travail diaconal, mais il se retrouve aussi à prêcher. Il fait un peu le travail des apôtres. Il fait pas simplement de l'accompagnement de la collecte alimentaire au carrefour de Mantes-la-Ville, il se retrouve aussi à parler du Christ. Des fois, nous, on a tendance à bien séparer. Il y a les gens qui sont spécialisés dans le diaconal et il y a les gens qui sont spécialisés pour prendre la parole et le micro au culte ou à l'extérieur, qui vont aller chanter. Merci Ouella encore pour les maraudes chantantes et ambulantes où finalement vous annoncez Christ avec vos belles voix. Et on a tendance, nous, à cloisonner, à séparer, mais là, on voit bien la figure de quelqu'un qui assume à la fois la charge qu'on lui a confiée, le service aux tables, mais aussi le service que Dieu lui a confié, à savoir parler des hauts faits de Dieu. Sauf que ça déplaît, il commence à y avoir des Juifs qui viennent d'Égypte et de Libye, des Juifs qui viennent d'Asie, donc de la Turquie, et qui sont là et qui essayent de se confronter avec des mots, avec Étienne. Mais Étienne, il est plein de sagesse et ils n'arrivent pas à lui faire, à le mettre en tort. Il a réponse, non par lui-même, par sa propre sagesse, mais par l'Esprit de Dieu, il a réponse à tout ce qu'on vient lui dire. On essaye de le pousser pour qu'il commette des fautes, pour qu'il puisse dire peut-être que Christ, il n'est pas le Christ, peut-être que Jésus, ce n'est pas le Messie, peut-être que les murs de séparation, ils existent encore, peut-être que de toute façon, la vie, elle est si compliquée, peut-être que c'est pour plus tard que Dieu va envoyer le juste juge, que Dieu va rétablir son royaume. Peut-être que ce n'est pas encore fait. Sauf que Étienne, il a réponse à ça, et ça les déplaît. Parce que il voit bien là, ces Juifs-là qui viennent se confronter à Étienne, ils voient bien que la communauté chrétienne de Jérusalem, elle continue de prendre de l'ampleur, et ça leur plaît pas. Et ça leur plaît pas. Et donc, il soudoie des personnes qui vont se mettre à les attaquer. Quand on a des gens comme ça qui viennent nous agresser dans notre foi, avec des bons arguments, on peut se sentir complètement déstabilisé. Moi, je me sens complètement déstabilisé. Quand je suis confronté avec quelqu'un qui connaît peut-être même mieux la Bible que moi, qui connaît peut-être mieux l'histoire du christianisme que moi. Et je me dis, oh là 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 là, peut-être qu'il vaut mieux que je fuis, quoi. Et je vous avoue, en toute humilité, dans le cadre du dialogue islamo-chrétien ici à Mantes, moi j'encourage la collecte alimentaire qu'on va avoir la semaine prochaine, mais tout ce qui est conférence à deux voix musulmans chrétiens, j'y participe pas en fait, du tout. À chaque fois, je dis aux catholiques et aux musulmans, moi c'est pas mon truc, parce qu'en fait je me sens pas équipé, je me sens trop faible pour ça. Je sais que il y a un risque pour moi dans ce qu'il y a de moi qui fait que je me dis je vais me faire éclater la tronche, quoi. Et donc vaut mieux pas que j'y aille. Mais c'est pas un manque de confiance en Dieu quand même. C'est pas un manque de confiance en Dieu. Étienne, lui, il ose se confronter,
il ose dire Christ est le Messie. Et puis finalement, il se retrouve devant le tribunal. Et là, je ne sais pas si ça vous a marqué ou pas, mais en fait, tout le long discours que je vous ai lu, eh ben, il ne parle pas de Jésus. Il va en parler à la toute fin. En fait, il va raconter toute l'histoire qu'il y a dans la Torah du peuple hébreu. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce récit qu'il narre, Étienne, c'est qu'il va dire « nos ancêtres ont vécu ceci, ont vécu cela. Nos ancêtres sont passés par-ci, par-là. Il y a eu Abraham, notre père. Il y a eu Moïse. Il était là. Et nos ancêtres étaient là une fois que Moïse est monté sur la montagne. Et ils étaient là et ils ont demandé à Aaron de pouvoir construire une idole parce que Moïse, on ne savait pas où il était. Et là, Étienne, quand il narre tout ce récit-là, eh ben, il s'associe complètement à son peuple. Premier élément que je note, c'est que Étienne, il connaît l'histoire de son peuple. Ça, frères et sœurs, s'il y a une chose peut-être à retenir aujourd'hui, c'est connaissez votre histoire, ceux de vos ancêtres, que ce soit dans votre pays d'origine, que ce soit l'histoire dans le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Connaissez l'histoire de votre territoire, connaissez l'histoire ici du Mantois. C'est important en fait. C'est important de savoir parce qu'il y a des gens ici qui sont mantais depuis des générations et des générations. Et si Dieu vous a placé à Mantes et dans le Mantois, c'est pour parler à ces mantais qui sont là depuis des générations et des générations. Mais connaissez aussi l'histoire du pays, la France, parce qu'il y a des gens qui arrivent dans le Mantois, comme peut-être certains d'entre vous, comme moi, qui arrivent dans le Mantois et qui viennent d'un autre endroit de la France. Et donc, sachez vous repérer à la fois dans l'histoire et dans la géographie un petit peu, pour savoir comment connecter avec les gens. Donc, Étienne, il connaît l'histoire de son peuple, et même, je dis son peuple, il s'associe pleinement. Ce sont nos ancêtres qui ont vécu ceci et cela. Et il y a des belles choses que Dieu a fait vivre à leurs ancêtres, à ses ancêtres, à Étienne, mais il y a aussi des choses qui n'étaient pas tout à fait ajustées, ou en tout cas, qui était un dérèglement. Leurs ancêtres, ils n'ont pas agi comme il aurait fallu, comme Dieu attendait qu'ils agissent. Et Étienne, il ose le dire là dans son grand discours, dans ses 50 premiers versets. Il ose le dire. J'ose dire l'histoire, donc j'ose m'approprier, j'ose apprendre l'histoire de mon pays, de ma culture. Deuxième élément, j'ose regarder le plus objectivement possible cette histoire. Et j'ose dire, ok, il y a eu des bêtises de fait. Il y a eu des bêtises de fait. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait dans cette histoire. C'est pas parce que je vais critiquer... alors moi, je suis français depuis déjà 3 générations. Mais c'est pas parce que je suis français depuis 3 générations que je ne peux pas dire quelque chose de négatif sur la France et qu'on me dise « Ah bah t'es anti-patriote ». Notre patrie, frères et sœurs, de toute façon, elle est au ciel. Mais on est placé dans un territoire donné. Et donc, on regarde l'histoire et on la regarde la plus objectivement possible. Et puis finalement, à partir du verset 51, je vous ai fait une petite pause là dans la lecture tout à l'heure. D'un seul coup, là, Étienne, il s'arrête sur l'histoire et il regarde le Sanhédrin, il regarde le tribunal et il leur dit « Vous êtes comme vos ancêtres. Jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à ne pas accepter ce que l'Esprit Saint il est en train de vous faire vivre ? Jusqu'à quand est-ce que vous aurez les oreilles fermées, les yeux fermés ? Jusqu'à quand ? Vos ancêtres, ils ont condamné les prophètes, notamment tous ceux qui annonçaient l'arrivée du juste. Et c'est là le seul moment où il parle du Christ. Il dit, ils ont condamné tous ceux qui annonçaient la venue de Jésus. Et vous êtes dans la même lignée que vos ancêtres.
Et là, il y a un élément vraiment important. Il a accepté de reconnaître « je suis malgache, je suis vraiment malgache, j'ai une histoire avec Madagascar, j'ai une culture avec Madagascar, j'aime mon pays d'origine, mais il y a des choses qui ont été déréglées et j'ose dire, attention là, il faut prendre la bonne distance. Il faut être capable d'assumer que l'histoire de notre pays d'origine et notre pays aussi d'adoption, et que l'histoire de notre pays, il y a des choses sur lesquelles on épouse l'histoire et la culture, mais il y a des choses aussi où on dit non, ça va pas. Parce que ma patrie, elle est plus loin et plus large que celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Vos ancêtres, ils ont commis des iniquités, et jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer de vous comporter comme vos ancêtres ? C'est trop facile de dire, en fait, nos pères ont agi comme ci et comme ça, et donc par égard pour eux, je dois agir comme ci ou comme ça. Mon beau-père, le papa d'Isabelle, il a été, quand je l'ai rencontré, il disait encore qu'il était athée. Et puis, avant sa mort, dans son évolution, il a commencé à arrêter de dire qu'il était athée, il a dit qu'il était agnostique. Et mon beau-père, il est décédé il y a déjà 6-7 ans, c'était en 2018. Et il reste sa sœur. Et sa sœur, elle dit, elle aussi, qu'elle est agnostique. Et en fait, les deux, leur argument principal pour signifier qu'ils ne peuvent pas croire, c'est parce que leur maman était athée. Et donc, puisque leur maman était athée et qu'ils ont tellement aimé leur maman, par égard pour leur maman qui est morte, ils ne peuvent pas faire le saut de foi. En fait, c'est juste mortifère, là, ce que vous faites là. Mais là, je vous parle de ma belle famille. Mais en fait, on a tous des fois ces comportements-là. Ou par égard pour ce que nos parents, nos grands-parents, ils nous ont inculqué comme valeur, comme culture, on doit agir comme ci ou comme ça. Mais là, Étienne, il dit, jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer de faire comme vos ancêtres ? Et donc, vous voyez, à la fois, il assume pleinement sa judaïté, toute l'histoire de son peuple, et en même temps, il ose dire, il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a des trucs qui ne vont pas. Quand ce n'est pas du Seigneur, il faut rejeter. Faut le dénoncer. Et du coup, là, notre série de prédications, c'est sur dire Christ. Premier élément vraiment qui me semble important, c'est que pour dire Christ, il faut connaître son histoire et il faut connaître l'histoire de l'autre. L'histoire de la culture de l'autre. L'histoire de son pays d'origine, un minimum. Moi, c'est vrai que Madagascar, j'y connais vraiment pas grand-chose. On a quand même une assemblée où il y a quand même pas mal de malgaches, quoi. Arnaud, apprends l'histoire de Madagascar un petit peu plus, quoi. Et pas juste l'histoire de Madagascar colonisée, quoi. Il y a eu une vie à Madagascar avant la colonisation, quoi. Mais je pourrais dire ça pour les Togolais, je pourrais dire ça pour les Congolais, je pourrais dire ça pour tout le monde. Je pourrais dire ça pour les différentes régions. Pour dire Christ, connaît un minimum l'histoire de l'autre aussi, et la culture de l'autre. Deuxième élément, comment est-ce que tu accompagnes l'autre dans une prise de conscience de la distance qu'il doit avoir avec sa propre culture et sa propre histoire. Pour moi, souvent, je me dis, je suis un homme blanc, français depuis 3 générations, j'ai rien à dire à un Tchadien. Non, faut pas que je dise Tchadien, parce que du coup, j'ai dit homme, donc faut pas que je dise Tchadien. J'ai rien à dire à une Congolaise. Parce que on n'est pas du même genre, parce qu'on n'a pas la même origine en termes de patrie, etc. Peut-être on n'a pas la même génération aussi. J'ai 40 ans, si je parle à une Congolaise de 20 ans ou à une Congolaise de 70 ans, et ben, qu'est-ce que je fais, voilà. Pas la même génération. Donc bon, je ferme ma bouche. Mais là, Étienne, il ose parler
au Sanhédrin, et plus largement, il ose parler aussi aux Juifs de la diaspora hellène, donc ceux qui parlent le grec, ceux qui viennent de Libye, ceux qui viennent d'Égypte, ceux qui viennent de Turquie. Comment est-ce que je me positionne pour dire Christ et pour essayer d'accompagner l'autre à dire là, il y a des choses peut-être... Est-ce que ça vient de Christ, ça? Je me souviens, dans mon ancienne église, à Noisy-le-Sec, je me suis un peu battu pour essayer de dénoncer des éléments de culture, de tradition africaine, en disant, là, je pense que vraiment, ça ne vient pas de Christ. Et c'était dur. C'était dur. Quand on parlait de dot, par exemple, c'était dur. C'était vraiment dur. Et pourtant, je pense que la dot, je ne crois pas que ça vienne de Christ. Je ne crois vraiment pas que payer une famille pour avoir la possibilité d'épouser quelqu'un, que ça vienne de Christ. Parce que lui, il a déjà tout payé. Parce que lui, il a déjà tout payé. Alors voilà, dire Christ, c'est oser à la fois s'attacher à l'histoire de l'autre, mais oser aussi avec discernement, l'aider à prendre conscience des égarements de sa propre culture. En le faisant avec beaucoup d'amour, parce que si vous faites comme Étienne, le gros risque, c'est que vous vous faites lapider. Parce que finalement, c'est ce qui arrive avec Étienne. Il est plein de sagesse, il est plein de l'esprit, mais il vient comme un bourrin. Il raconte toute son histoire, et d'un seul coup, il dit aux gens, hop, tenez là, vous faites comme eux, et ça va pas. Et il y va tellement comme un bourrin, que le Sanhédrin, il s'offusque, et il sort les pierres. Alors frères et sœurs, peut-être que, pour conclure, peut-être que ça va être mon encouragement pour vous ce matin, pour notre encouragement, parce que je m'associe vraiment. Apprenez votre histoire. Apprenez l'histoire des frères et des sœurs qui sont à côté de vous. Si Dieu les a placés à côté de vous, c'est pas pour rien. S'il veut former un corps dont il est la tête avec les différents membres, c'est pour que vous puissiez connaître un petit peu les différents membres dans leur histoire. C'est trop facile de venir le dimanche, de venir vivre un culte, de dire coucou, de faire un bisou à Dorothea, coucou, hop, et c'est bon, je m'en vais. En fait, comment est-ce que je m'intéresse vraiment à l'autre membre du corps du Christ qui est là à côté de moi? Et comment est-ce que dans cet intérêt-là, dans la relation que Dieu va me permettre de tisser avec la personne, comment est-ce que je vais demander aussi à Dieu de me donner le courage aussi, de me donner le courage de peut-être dire, alors avec le plus de finesse possible, s'il te plaît Seigneur, donne-moi la sagesse pour accompagner la personne, pour dire de la meilleure des manières pour pas qu'elle s'offusque, mais qu'en même temps elle prenne conscience. Et donc prier pour la personne et oser parler. Parce que cette personne, elle est précieuse dans l'ensemble de ce corps, mais elle est aussi précieuse pour ce monde. Cette personne qui est à côté de vous, elle est précieuse pour apporter la bonne nouvelle dans le reste de son environnement, et peut-être même que si elle est transformée ici en étant à ton contact, cette personne, elle va pouvoir aussi transformer le reste de son environnement familial et amical. Ouais, la pression, elle est un peu grande quand même. Votre responsabilité, elle est énorme pour ce monde. Mais ce monde, il a besoin de transformation. Il a besoin que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui habitait Christ, que Christ puisse venir prendre toute la seigneurie dans la vie de nos contemporains. Alors que cet Esprit-là, il vous édifie, il vous convoque et il vous envoie pour pouvoir transformer ce monde qu'on a tant besoin. Amen.